Hello Booktube, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mon bilan lecture du mois de mars. En mars, je n'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 3 livres et 3 livres papier. J'ai lu La Maison des Voix de Donato Carisi, Apnée Noire de Claire Favant et Rosen partie 1 de Laetitia Danaé et je vous donne mon avis tout de suite. La Maison des Voix de Donato Carisi était la lecture commune du mois de mars pour le book club. Quand on demandait à Gerber en quoi consistait son travail, il employait une expression inventée par celui qui lui avait tout appris et qui résumait parfaitement le sens de sa mission, endormeur d'enfants. Florence, de nos jours, Pietro Gerber est un psychologue pour enfants spécialiste de l'hypnose. Il arrive ainsi à extraire la vérité des jeunes patients tourmentés. Un jour, une consoeur australienne lui demande de poursuivre la thérapie de sa patiente qui vient d'arriver en Italie. Seul hic, c'est une adulte. Elle s'appelle Anna Hall et elle est persuadée d'avoir tué son frère pendant son enfance. Intrigué, Gerber accepte. C'est alors qu'une spirale infernale va s'enclencher. Chaque séance d'hypnose révèle plus encore le terrible passé d'Anna, mais aussi qu'elle en sait beaucoup trop sur la vie de Gerber. Et si Anna Hall était venue pour le délivrer de ses propres démons? Alors franchement, sur papier, l'histoire est sympa. Quand j'ai lu le résumé, ça m'a tout de suite tenté. Dans les propositions qui avaient été faites pour le mois de mars, c'est celui qui me tentait le plus. Mais je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçue. Quand j'en parlais autour de moi ou sur Instagram, il y a pas mal de personnes qui me disaient qu'elles avaient ressenti un côté intriguant, angoissant avec ce roman. Moi, je vous avoue que ça ne m'a pas fait stresser une seule seconde. J'ai trouvé qu'il y avait parfois des longueurs. Et j'ai pas spécialement été emballée par l'histoire que j'ai trouvé en fait un peu tirée par les cheveux au moment du dénouement. Plus on avançait, plus je me faisais des petites idées quant à l'histoire. Finalement à la fin j'ai fait... ouais. Ce sera pas un roman qui sera mémorable pour moi en tout cas. L'histoire d'hypnose est intéressante mais je trouve que c'est pas suffisamment exploité. J'ai l'impression qu'il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Maintenant je sais que c'est le tome 1 d'une série, qu'il y a plusieurs tomes, et donc je me demande si je ne lirai pas quand même le tome 2 pour voir si ça ne s'imbrique pas quelque part dans le tome 1 et qu'on apprend peut-être un petit peu plus de choses. Mais en soi, j'ai trouvé que c'était une lecture assez rapide, assez simple, sans prise de tête, mais pour moi pas exceptionnelle. Au final, j'ai trouvé que c'était une lecture rapide, je l'ai lu en quelques jours, franchement ça se lit très vite. C'est un page turner, donc on a vraiment envie de connaître la suite, les pages se tournent toutes seules sans qu'il y ait spécialement de suspense à la fin de chaque chapitre. Mais voilà, l'histoire est quand même sympa, ça se lit vite, ça se lit bien. Pour moi en tout cas, il n'y a rien eu d'angoissant, de traumatisant. Mais voilà, pour moi ce sera pas le roman de l'année. Deuxième livre, c'est Apnée Noire de Claire Favant. Tout est là, comme avant, une jeune femme noyée dans sa baignoire, la cordelette bleue qui lui attache dans le dos les poignets aux chevilles, jusqu'au pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles, un détail jamais révélé dans la presse. La signature du serial killer Vernon Chester, sauf que, voilà plus d'1 an que Chester a poussé son dernier souffle dans le couloir de la mort. Alors, un imitateur, une erreur judiciaire. Pour Megan Halliwell du FBI et Vince Sandino, flic au passé trouble, la plongée en eau profonde devient vite aussi perverse qu'irrespirable. C'est du Claire Favant, donc comment vous dire que j'ai adoré. J'avais vraiment adoré Le Tueur intime et Le Tueur de l'ombre, et on reste vraiment sur la lignée du grand Claire Favant. Ce livre est mon premier coup de cœur de 2024. De tous les livres que j'ai lus jusqu'à présent, je n'ai eu aucun coup de cœur, mais celui-ci, c'est une pépite. On va suivre donc Megan Halliwell. Halliwell m'a fait très rire d'ailleurs parce que moi j'ai tout de suite pensé à Charmed. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais bref. Donc on va suivre Megan Halliwell qui vient du FBI, qui est une boss girl, une working girl, qui a sa vie entièrement dédiée à son boulot, qui cartonne dans toutes les enquêtes qu'elle suit. Elle arrête à chaque fois les tueurs. Bref, c'est l'enquêtrice par excellence du FBI, leur meilleur élément. Et Vince Sandino, qui a vécu un drame, qui est vraiment au 36e dessous, et qui va vraiment se révéler dans cette enquête. Alors, contrairement aux 2 premiers de Claire Favant, ici, il n'y a pas de détails gore, il n'y a pas de scènes très violentes.
on va suivre les pérégrinations du retour d'un tueur en série qui tue les femmes dans leur baignoire. Il n'y a absolument rien de sexuel, ces femmes ne sont pas abusées, elles sont juste retrouvées, mortes, noyées, attachées dans leur baignoire. Donc si vous êtes sensible aux scènes qui sont plus explicites, qui sont parfois violentes, dans ce roman, vous ne retrouvez pas vraiment de violence. Et on va suivre la recherche intensive de ce serial killer, qui est censé être mort un an auparavant, donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Est-ce qu'il s'agit d'un copycat, de quelqu'un qui copie le mode opératoire de ce tueur, mais sachant qu'il existe certains détails qui n'ont jamais été révélés à la presse pendant l'enquête, qui se retrouvent sur les scènes de crime ici, on se pose des questions. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il s'agit d'une erreur judiciaire? Est-ce qu'il avait un complice? Bref, il y a plein de questions qui se posent. Megan Halliwell est très zélée, franchement, elle est parfois même agaçante, on a parfois envie de... Ouais, on aurait bien envie de la frapper tellement elle est chiante parfois. Et elle n'est pas toute nette. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler si vous avez envie de lire l'histoire, mais franchement je vous le conseille parce que c'est une pépite. On en apprend un petit peu plus sur le passé de Megan, on en apprend plus sur le passé de Vince, sur son histoire. On va le voir remonter la pente et s'épanouir à nouveau. Et tout ça dans un climat de terreur, de peur que ce monstre récidive, de chasse à l'homme, parce que bien évidemment, étant donné qu'il s'agit d'un tueur en série et qu'il continue à tuer, il faut l'arrêter le plus rapidement possible. J'ai dévoré ce bouquin parce que les pages se tournent hyper facilement, et il y a tellement de suspense à chaque chapitre que j'ai passé des soirées à lire, je n'avais plus envie de m'arrêter. Mais vraiment plus du tout. Il y a un moment où il me restait genre 150 pages, j'ai dû m'arrêter et me dire non, ça suffit, maintenant tu les liras demain, parce que j'avais envie de continuer. Et alors le lendemain, à la fin, je l'ai dévoré. Voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Donc si vous cherchez un thriller à lire, franchement foncez. Et Claire Favant, elle est en passe pour devenir vraiment l'une de mes autrices préférées, tellement j'adore son style. Et on termine par Rosen de Laetitia Danae. La couverture est vraiment trop belle, regardez. Regardez ces détails. J'adore. Alors ici, le résumé est un peu long, mais je vais quand même vous le lire. Je n'ai jamais demandé à naître Jean. Être comme moi, c'est l'assurance de mener une vie d'incertitude. La discrétion est devenue une seconde nature pour nous. Et pourquoi? Pour échapper à des êtres vicieux, avides de ce qu'ils ne peuvent obtenir autrement que par la force. Rosen Kamplang est une princesse Jean, une magie ancestrale coule dans ses veines. Pour cette raison et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Dagnir. Depuis, la paix a été rétablie, une paix au goût amer et incertain. Afin de tirer un trait définitif sur ce douloureux passé, une union entre princesse et prince héritier est envisagée. Mais peut-on se fier à un peuple qui a maintenu le vôtre en esclavage pendant des siècles? Rosen devra choisir entre la résignation, la fuite ou la rébellion. Ici, on est dans de la fantasy. Au début, je pensais que c'était une romantasy, mais on est quand même vraiment plus dans de la fantasy. Il s'agit d'une tome 1. Je n'ai pas encore le tome 2 pour l'instant, donc il faudra que je me le procure. Mais pour l'instant, en tout cas, le tome 1, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre l'histoire de ces princesses Jean. Elles sont 3. Il y a Rosen, sa grande sœur Odeline et sa petite sœur Der, qui sont envoyées par leur père, donc elles sont des djinns, et elles sont envoyées par leur père dans le royaume des Dagnir, qui sont une autre espèce, afin de pouvoir apprendre à mieux connaître les princes héritiers, et en cas de coup de cœur, même si on se doute bien qu'il s'agit d'un coup de cœur forcé, de créer une alliance par le mariage pour réunir les deux peuples. Alors vous vous doutez bien entendu que l'histoire n'est pas aussi simple que ça. Rosen est une princesse rebelle et elle n'accepte pas le fait que son père puisse ne fût-ce que concevoir une alliance avec, pour elle, un peuple qui est ennemi. Donc au départ, elle n'est pas du tout emballée, elle est même à chaque fois réticente. Elle peut même sembler désagréable, mais moi je l'ai trouvée très attachante parce que, en fait, Rosen est très attachée à ses convictions et ne veut pas déroger à ses convictions, et ça je trouve... Pour moi, c'est une héroïne qui est forte. Elle ne se laisse pas écraser, elle a des convictions, elle est même parfois un peu trop têtue, je dirais, mais
Pour moi, c'est une femme de caractère, c'est vraiment une des héroïnes comme je les aime. Et donc, on va suivre Rosen et ses sœurs en espèce de conquête, de connaissance de ce nouveau royaume. Alors autant pour ces deux sœurs ça a l'air de bien se passer, autant pour Rosen ça ne se passe pas super bien parce qu'elle n'accepte pas le fait d'être là et qu'elle ne veut pas créer d'alliance avec ce peuple qu'elle considère comme ennemi. Il va se passer plein de petites intrigues qui vont faire que oui mais finalement peut-être qu'elle va changer d'avis. Est-ce qu'elle est en train de changer d'avis? Est-ce qu'elle calcule certaines choses? Sachant qu'elle est très têtue et qu'elle a un objectif en vue, on sait qu'elle est capable de tout. Alors, le tome se termine sur un cliffhanger. On a vraiment envie de savoir la suite. Malheureusement, je n'ai pas le tome 2, donc je ne peux pas vous en parler. Mais si vous aimez la fantasy, si vous aimez les histoires de quêtes, de guerres, de peuples ennemis, franchement, vous allez aimer. J'adore l'écriture de Laetitia Danae. J'avais commencé par sa trilogie Lune pourpre. Et là, je crois que... Bon, c'était une brique, hein, parce que moi, j'avais la trilogie, mais réunifiée, donc en un seul bloc, j'avais l'intégrale. Et je crois qu'on était genre à 1000 pages ou quelque chose comme ça. Et je l'avais défoncé, je l'avais vraiment adoré. Et ici, bah, il en va de même pour Rosen. J'ai mis un petit peu plus de temps à le lire, parce que la deuxième partie du mois, j'ai un petit peu moins lu, parce que j'ai pas eu trop le temps, tout simplement. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et la prochaine fois que je croise Laetitia Danae en salon, je vais aller lui chercher le tome 2 parce que le tome 1 je lui avais pris au salon du livre de Wallonie et il est dédicacé. Je vais vous montrer la dédicace d'ailleurs parce que Laetitia Danae personnalise vraiment ses dédicaces et c'est juste trop beau. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir mais vous voyez, c'est bien dédicacé. Et ce que j'ai trouvé très sympa aussi, c'est qu'à la toute dernière page, en bas des remerciements, elle vous adresse aussi un petit remerciement et je trouve ça juste génial. Je me souviens maintenant que quand je l'ai rencontrée au salon du livre, quand elle a signé la dernière page, elle m'avait dit surtout tu ne le lis pas avant d'avoir lu l'entièreté du bouquin. Et comme je ne suis pas de nature curieuse, je vous avoue que ça m'a complètement échappé, j'y ai plus du tout pensé. Mais quand je suis retombée dessus, ça m'a fait sourire et j'ai trouvé ça mais super sympa en fait, c'est chou. C'est une manière à elle de remercier personnellement le lecteur ou la lectrice qui vient de terminer son roman et je trouve ça bah ouais, juste génial. Voilà pour mon bilan lecture du mois de mars. N'hésitez pas à me partager votre bilan lecture. Dites-moi combien de livres vous avez lus au cours de ce mois de mars. N'hésitez pas de liker, de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!